À ce stade, le ministère public demande l'autorisation d'instruction contre le député national pour avoir, dans sa version des faits, pour faire quoi? Oui, c'était mal écrit. Pour avoir dans sa version, dans sa livraison médiatique, de donner une version des faits qui comportait des accusations mettant en charge de certaines autorités, les confronter aux pièces à sa disposition et aux témoins conformément aux prescrits des articles 75 et 84 de la loi numéro 13/013 du 18 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Je demande à l'honorable rapporteur, nous demandons d'abord à la commission, il est là. L'honorable rapporteur de l'Assemblée de nous donner lecture du rapport. C'est vous qui donnez lecture? La commission, elle est où d'abord? Mais Kibuka, le président Kibuka, il est où, Raphaël Kibuka? Mais venez, la commission. Bokomobanga, oui, on va. Des rapporteurs. Monsieur le Président de la Commission, vous pouvez me donner la copie de votre rapport? Mais sans copie un rapport. Vous avez la copie de? Non, je n'ai pas ça. Bon, je prends ça. Honorable député, chers collègues, la parole est au président de la commission spéciale et temporaire pour nous présenter l'économie du rapport. Honorable président de la commission et chers collègues, vous avez la parole. Merci, honorable président de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, lors de l'Assemblée plénière du 29 mai 2025, il vous avait plu de nous confier la charge d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation aux fins de donner un avis de manière à permettre à l'Assemblée plénière de lever une option. Le procureur général entend instruire un dossier à charge de l'honorable Kadimanjouji Nicolas pour des faits de révélation des secrets d'État et de propagation de faux bruits. Contrairement à ce que la toile a annoncé ou a véhiculé, ici il ne s'agit pas du dossier forage ni lampadaire. Ces deux préventions qui ont été retenues à charge du collègue Nicolas Kazadi. Pour accomplir la mission que vous lui avez confiée, la commission a procédé aux auditions des deux parties
en l'occurrence le procureur général près la cassation, qui lui-même avait introduit la plénière et avait laissé au nom de l'unicité du ministère public 2 avocats généraux pour pouvoir poursuivre les travaux avec le membre de la commission. Son audition avait pris quasiment 5 heures du temps. Après son audition, nous avions poursuivi avec l'honorable Nicolas Kazadi. Et avec lui, nous avons aussi pris quasiment 5 heures du temps. Chacune des parties avait fait valoir pour le parquet général les faits et les préventions retenues à charge du collègue Nicolas Kazadi. Et ces derniers, à son tour, avaient fait valoir ses moyens de droit pour balayer d'un revers de la main, selon lui, les faits lui reprochés par le procureur général. Votre commission, après les avoir auditionnés, avait décidé de lancer les débats. Les débats ayant été clôturés, nous avions décidé de procéder au vote. Et comme vous le savez, les votes étaient à bulletin secret. Et comme nous sommes dans un temple que nous appelons communément le temple de la démocratie, c'est la loi de la majorité qui s'est imposée. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps, je voudrais, avec l'autorisation du président, de l'honorable président, laisser la parole à l'honorable rapporteur pour qu'il lise le rapport général de la commission. Merci. Honorable président, vous autorisez? Oui, merci, président Kibuka de la commission Nicolas Kazadi. Le rapporteur peut procéder à la lecture de son rapport. C'est Soumé. Soumé, vous avez la parole. Mais avec autant de femmes, vous choisissez seulement l'homme. Moi, c'est mon côté. Soumé, où est-ce qu'il y a autant? Elle était vice-présidente. Ah, elle était vice-présidente. Oui, première. Ok. Vous avez la parole, honorable Soumé. Merci, honorable président. Rapport relatif à l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction à charge de M. Nicolas Kazadi Kadima Nzouji. Point 1. Introduction. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable du bureau, honorables députés et chers collègues, à l'issue de la séance plénière du 29 mai 2025, l'Assemblée nationale a décidé de créer une commission spéciale et temporaire chargée de l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction à charge de M. Nicolas Kazadi Kadima Nzouji. Au regard de la configuration politique de l'Assemblée nationale, le bureau de votre commission a été constitué de manière suivante. Sur place à Kolwezi, là où les combats font rage. Monsieur le Président, quelle est la situation militaire actuellement à Kolwezi? Comme vous l'avez appris hier, depuis 18h30 heure locale, l'aéroport de Kolwezi a été réinvesti par le 311e bataillon aéroporté de notre troupe. Les combats continuent encore? Les combats font toujours rage dans la ville même. Et pensez-vous que la bataille sera longue et dure? Nous sommes en train de mettre le dispositif en place. Ça dépend de la conduite de la guerre. Mon général, une dernière question. Il y a tout de même 4000 Européens qui sont retenus en otage par les Katangais. Est-ce que vous allez pouvoir les dégager? Je crois vous avoir dit ici que tous les dispositifs sont en cours. Le Code pénal congolais
tel que modifié et complété à ce jour. 4. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, législature en cours. Point 4. Du déroulement des travaux. Votre commission a auditionné respectivement le procureur général près la Cour de cassation ainsi que l'honorable Nicolas Kazadi Kadimanzouji avant de lancer les débats et procéder aux délibérations sur le réquisitoire. 4.1 de l'audition du procureur général près la Cour de cassation. Invité par votre commission, le procureur général a articulé sa présentation autour de 2 points, à savoir l'exposé des faits et leur qualification en droit. Exposant les faits, le procureur général a déclaré qu'en date du 4 mai 2025, l'honorable Nicolas Kazadi Nzouji a fait une sortie médiatique lors d'une émission télévisée s'exprimant en français et en lingala, au cours de laquelle il a dénoncé la gabegie financière qui caractériserait la gouvernance de la République démocratique du Congo. Il a en outre relevé certains maux qui gangréneraient la gouvernance actuelle, notamment la culture de jouissance dans la gestion des finances publiques en dehors de toute orthodoxie budgétaire et que toutes les dépenses seraient destinées à la consommation des animateurs des institutions. Il a également soulevé la question de la création intempestive des établissements publics, même en cours d'exercice budgétaire et dont certains ne sont pas opérationnels, tout en décriant le mauvais entourage du chef de l'État qui abuserait de son pouvoir en se livrant aux pratiques mafieuses. Dans cette même interview, poursuit le procureur général, l'honorable Nicolas Kazadi a enfin divulgué les secrets d'État en parlant de quelques cas emblématiques qui poseraient problème au cours des réunions du Conseil des ministres. Selon le procureur général, les faits tels qu'exposés sont juridiquement constitutifs des infractions de divulgation de secrets d'État et de propagation de faux bruits prévus et punis respectivement par les articles 73 et 199 bis du Code pénal livre 2 dont il a donné lecture. Dans ses explications, il a estimé qu'en faisant état dans un média des informations dont il avait connaissance en tant que ministre de Finances, l'honorable Nicolas Kazadi s'est rendu coupable de l'infraction de divulgation des secrets d'État. S'agissant par contre des faux bruits, l'honorable Nicolas Kazadi a délibérément choisi un média à large audience pour divulguer les secrets, jetant ainsi toutes les institutions en pâture devant l'opinion qui a manifesté un mépris total vis-à-vis d'elle. Il a conclu son exposé en disant que, pour une bonne administration de la justice et afin de lui assurer un procès équitable et garanti par la Constitution, il serait souhaitable que l'honorable se présente devant le ministère public pour qu'il soit entendu. En réaction à cette présentation, les honorables députés ont soulevé les préoccupations ci-après. Le procureur général aurait-il suivi l'intégralité de l'émission? La différence entre secret d'État et secret professionnel. Le fait que certains responsables des structures de la société civile comme l'ODEP, qui ont fait les mêmes révélations que l'honorable Nicolas Kazadi, n'aient pas été poursuivis par le procureur général. La précision sur les faits qui relèvent des faux bruits, alors que les informations divulguées par l'honorable Nicolas Kazadi sont contenues dans les documents publics. L'intention de nuire dans le propos de l'honorable Nicolas Kazadi, le mode de saisine du parquet, les réquisitoires n'ayant rien renseigné quant à ces. La base légale retenue s'agissant de l'infraction de divulgation de secret d'État, les quelques cas emblématiques évoqués dans le réquisitoire et qui seraient traités en Conseil des ministres et divulgués par l'honorable, la distinction entre la narration des faits et les faux bruits. Pourquoi avoir ouvert un dossier sous RMP en lieu et place de RI alors que le réquisitoire de l'OMP emploie le conditionnel? En réponse à toutes ces préoccupations, le procureur général a affirmé avoir suivi l'émission dans toute son intégralité et pas seulement quelques extraits recoupés sur les réseaux sociaux.
À la demande de votre commission, il a déposé une clé USB contenant l'intégralité de l'émission pour éclairer sa lanterne. S'agissant de la différence entre secret d'État et secret professionnel, le procureur général a fait savoir que le code pénal congolais ne distingue pas la divulgation de secrets professionnels de la divulgation de secrets d'État et que les deux sont assimilables à une même infraction. Parlant des responsables et des autres structures qui font les mêmes déclarations, le procureur général justifie cela par le fait que ces derniers utilisent les canaux autorisés comme le ferait un député national devant le perchoir. Répondant à la question relative à l'intention de nuire ou non dans le propos de l'honorable, le procureur général a indiqué attendre l'autorisation d'instruction pour être fixé sur l'intention qu'avait l'honorable Nicolas Kazadi au moment des faits. Par rapport au mot de saisine du parquet, le procureur général a précisé qu'il s'agit d'une saisine d'office telle qu'est prévue par l'article 75 de la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation, afin d'affirmer que la base légale retenue pour la prévention des divulgations des secrets d'État, c'est l'article 73 du Code pénal, livre 2. Point 4.2 de l'audition de l'honorable Nicolas Kazadi Kadima Nzouji. En liminaire, l'honorable Nicolas Kazadi a déclaré être victime, depuis les dossiers forage et lampadaire, d'une campagne de diabolisation de la part de ses détracteurs. Pour tenter d'éclairer la lanterne de l'opinion sur ce dossier, il a souhaité s'exprimer à Lingala dans un média critique et à audience populaire pour des raisons pédagogiques. À cet effet, renchérit-il, les mêmes détracteurs qui avaient monté la campagne contre lui ont procédé à des raccordements frauduleux, coupant en extrait l'émission dans le but de ternir son image, d'autant que tout a été manipulé pour l'ériger en opposant au régime. En parallèle, il a signalé à la commission qu'après l'interview, il s'est rendu en Mbuji-Mayi, sa circonscription électorale, où il a été interpellé brutalement avec son épouse par les services du Conseil national de cyberdéfense, CNC, déclarant avoir pour mission de l'amener manu militari tard dans la nuit du 8 mai 2025 à Kinshasa par un vol affrété spécialement à cet effet. Ces derniers l'ont fait en violation flagrante de son statut de député national. Selon lui, jusqu'à ce jour, sa femme et ses enfants ne se sont pas encore remis du traumatisme de cette interpellation brutale. Après de brefs échanges avec les agents du CNC, il a été contraint de se rendre. Arrivé à Kinshasa, et sans doute après instruction de la hiérarchie, les agents le conduisirent à sa résidence. Par ailleurs, pour éclairer la lanterne de la commission, il a proposé de suivre l'intégralité de l'émission, proposition à laquelle votre commission a accédé. Cela étant, l'honorable Nicolas Kazadi a fait savoir que tous les faits évoqués dans cette interview sont des éléments publics tirés des documents non classifiés et accessibles à tous, notamment la loi de finances, les comptes rendus des conseils des ministres ou encore les différents rapports des corps de contrôle, reddition des comptes, IGF, Cour des comptes, rapport d'évaluation des partenaires financiers, journal officiel, presse spécialisée, société civile, puis j'en passe. Aucun élément rapporté n'avait un caractère confidentiel. Il a indiqué que cette interview, il a tout simplement mené une réflexion sur la gestion des politiques publiques et qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce que pareil dossier soit judiciarisé. Il s'agit, selon lui, d'un dossier mal orienté et politiquement motivé. Néanmoins, il a pris la mesure de la portée particulière que pouvaient prendre ses propos compte tenu de sa qualité d'ancien argentier national. S'agissant de la déclaration relative à la culture des jouissances évoquée dans le réquisitoire, l'honorable Nicolas Kazadi dit avoir évoqué la culture congolaise de manière générale, sans intention de nuire à qui que ce soit.
En ce qui concerne la révélation des conclusions des conseils des ministres, il a précisé que cette question est venue de la journaliste dont les commentaires sont basés sur les différents comptes rendus des conseils des ministres. Pour clore son propos, l'honorable a décrié une procédure injuste dont la seule intention est de ternir son image. À la question de la commission relative à son état d'esprit au regard de l'impact produit par cette interview, l'honorable a déclaré qu'il est surpris de l'ampleur que prend cette affaire alors qu'il était intervenu dans le seul souci d'inciter les Congolais à faire mieux. À la préoccupation portant sur le paiement des jetons de présence par l'IGF, il a affirmé avoir dénoncé l'irrégularité des paiements de ces fonds défalqués des dépenses d'investissement de la SICOMINE, outrepassant les règles de fonctionnement à toute institution et les lois de la République. Il avait également pris soin d'évoquer le problème dans différentes réunions avec la hiérarchie. Point 4.3. Position de la Commission. Votre Commission relève qu'au terme de l'article 107 alinéa 2 de la Constitution, aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. Cette disposition vise à garantir l'indépendance et l'intégrité de la fonction parlementaire et permet aux députés d'exercer leur mandat sans crainte des représailles et évite les interruptions préjudiciables à leurs fonctions. Raison pour laquelle toute poursuite est soumise à l'autorisation. Examinant le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant l'autorisation d'une instruction préjuridictionnelle à charge de l'honorable Nicolas Kazadi Manzouji pour des faits qualifiés de révélation de secrets d'État et propagation de faux bruits prévus et réprimés respectivement par les dispositions des articles 73 et 199 bis du Code pénal livre 2 et des deux parties entendues. Votre commission note ce qui suit. Point 4.3.1 de la prévention des révélations des secrets d'État. Au regard du principe de la légalité des délits et des peines consacrés par les dispositions de l'article 17, alinéa 3 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui dispose, je cite, « Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. » Fin de citation. L'infraction des révélations de secrets d'État retenue à charge de l'honorable Nicolas Kazadi n'est pas prévue dans les dispositions de la loi pénale. Ce principe constitutionnel constitue un moyen pour le législateur d'assurer la protection et la sécurité des justiciables contre tout arbitraire et des poursuites aléatoires. Il garantit ainsi une certaine prévisibilité de la loi à l'égard des poursuites injustifiées. L'article 73 du Code pénal congolais livre 2, évoqué par le procureur général pour insinuer l'existence de l'infraction de révélation de secrets d'État, ne peut être considéré comme un élément légal de la prétendue infraction des révélations de secrets d'État, en ce que cette disposition prévoit et réprime l'infraction des révélations des secrets professionnels qui est distincte des secrets d'État. La loi pénale état de stricte application exclut toute interprétation par analogie. Dès lors, la majorité des membres de votre commission estime que l'élément légal de la prévention des révélations de secrets d'État faisant défaut, elle ne saurait autoriser l'instruction contre l'honorable Nicolas Kazadi Manzouji pour cette prévention. Néanmoins,
une minorité des membres de votre commission adhère aux arguments du procureur général et considère qu'il y a bel et bien une corrélation entre secret d'État et secret professionnel, étant entendu que les membres du gouvernement sont tenus au respect des secrets professionnels en leur qualité de dépositaires des dits secrets par État. Dit honorable, les honorables sont en train de faire le mouvement là. C'est quoi cette affaire? Nous sommes en train de trouver un dossier sérieux, ça ne concerne pas ni votre fils, ni votre père. Alors vous passez votre temps à saluer les gens sous forme de victoire. C'est quoi ça? Calmez-vous, la commission a travaillé. Il ne faut pas vous faire passer coupable d'avoir été soudoyé avant. Vous n'avez même pas gardé votre calme. Poursuivez, cher député. Merci, Président. En conséquence, l'honorable Nicolas Kazadi, en tant qu'ancien conseiller du chef de l'État et ministre honoraire des Finances, était tenu à une obligation de réserve, obligation positive qui découle des statuts jadis revêtus. Il ne pouvait donc se comporter comme un quidam, ses propos pouvant être porter atteinte à l'honneur de nos institutions. Point 4.3.2 de la prévention des propagations de faux bruits. Au terme de l'article 199 bis du Code pénal congolais, livre 2, quiconque, en répandant sciemment des faux bruits, de nature à alarmer des populations, à les inquiéter ou à les exciter contre les pouvoirs établis, aura porté ou aura cherché à porter des troubles dans l'État, sera puni d'une servitude pénale de 2 mois à 3 ans et d'une amende de 100 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement. Il résulte de cette définition légale que l'infraction de propagation de faux bruits exige la réunion des éléments constitutifs ci-après. Premier élément, la diffusion de faux bruits. Deuxième élément, la connaissance de la fausseté de ces bruits. Troisième élément, la finalité de perturber l'ordre public ou la sécurité de l'État. Ainsi, pour être poursuivi de l'infraction de propagation de faux bruits, l'auteur doit avoir, en toute conscience, diffusé de fausses informations dans le but de troubler l'ordre public, la sécurité de l'État ou de susciter de troubles. Examinant cette prévention, votre commission a relevé à la majorité de ses membres que les propos de l'honorable Nicolas Kazadi ont porté sur des faits et projets publics connus et ou documentés, faisant l'objet d'un débat politique et médiatique dont il avait déjà été entendu et pour lesquels la justice l'avait disculpé. En effet, l'émission avait pour objet d'éclairer le public sur les raisons de sa précédente interpellation. En conséquence, aucun élément nouveau n'a été révélé. Or, la personne qui diffuse les faux bruits doit savoir que ces informations sont inexactes. La simple erreur ou imprudence ne suffit pas, il faut une intention de diffuser une fausse information. Ainsi, le défaut de l'élément relatif à la connaissance de la fausseté de ces bruits atteste que le réquisitoire du procureur général n'emporte pas la conviction de la majorité des membres de votre commission pour autoriser l'instruction à charge de l'honorable Nicolas Kazadi. À l'inverse, une minorité des membres de votre commission a soutenu le contraire. Pour elle, certains propos tenus par l'honorable Nicolas Kazadi ne sont ni attestés ni illustrés. Il s'agit notamment des allégations certifiant que l'entourage du chef de l'État serait constitué de jouisseurs qui ont pour priorité le partage de l'argent avant de réfléchir sur la faisabilité et ou la réalisation des projets. D'autres faux bruits portent sur la création des agences ou services ou en violation des principes budgétaires et, d'ailleurs, sans les citer.
Il s'ensuit qu'une instruction à charge de l'honorable Nicolas Kazadi se justifierait et devrait être ouverte. Au résultat, après débat, délibération et vote à bulletin secret, votre commission a majoritairement voté contre l'autorisation d'instruction sollicitée d'instruction sollicitée par le procureur général près la Cour de cassation pour des raisons sus-évoquées. Point 5.4. Recommandation. Votre commission sollicite de l'auguste Assemblée que l'honorable Nicolas Kazadi soit mis à la disposition du comité des sages pour des conseils en vue de préserver l'image de marque du député. Pourquoi? Vous dites qu'il n'y a pas d'infraction, il va faire quoi au comité des sages? Continuez votre lecture tranquillement. Par ailleurs, dans le cadre de bons rapports entre institutions, la commission suggère qu'une concertation soit faite dans les formes appropriées entre l'Assemblée nationale, les organes de justice et les services de sécurité pour éviter à l'avenir toute tentative de violation des immunités ou encore d'autres droits et libertés des élus nationaux. Point 5 du vote. Sur les 23 membres de votre commission, 21 ont pris part au vote, 2 ayant été absents et non excusés. Les résultats du vote a été le suivant. 16 membres ont voté pour le rejet de la demande d'autorisation formulée par le procureur général. 5 membres ont voté en faveur du réquisitoire du procureur général. 0 abstention. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, telle est la conclusion du rapport relatif à l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation que votre commission soumet à votre appréciation. Fait à Kinshasa le 10 juin 2025, le président honorable Kibuka Kiakiese Raphaël, député national, le rapporteur honorable Soumé Kitenge Pierre, député national. Je vous remercie. Merci honorable. Nous remercions le président de la commission Nicolas Kazadi et son rapporteur. Honorable député, chers collègues, après l'économie et la lecture du rapport, nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité. Qui sont pour la recevabilité du rapport? Merci. Qui sont contre? Direction de séance? Ce n'est pas un vote définitif. Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport de la commission spéciale et temporaire relatif à l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'autorisation de l'instruction à charge de l'honorable Kazadi Nicolas. Je le soumets au débat. Les collègues qui se sont inscrits, il y en a? Honorable député, c'est moi qui ai la police de débat. Si vous avez bien travaillé, donc vous ne devez pas avoir peur de débat. Ça va? Nous devons débattre pour montrer comment notre collègue est innocent. Point barre. Et ceux qui ont des éléments contraires, ils les présentent. Vous avez peur de quoi? Donnez-moi les papiers. C'est ça, les gens qui sont inscrits? Honorable Sakatagari, bâtissons le Congo. C'est par groupe parlementaire, donc... Attendez, honorable Sakata, vous attendez. Le rapporteur va vous lire notre règlement intérieur.